Yahvé, Dieu édomite, source historique. Donc Yahvé, c'est connu comme celui qui est. Mais est-ce vraiment sa signification initiale? Peut-être que ceux qui l'ont utilisé en premier avaient aucune signification pour Yahvé. D'ailleurs, vous, est-ce que votre nom a réellement une signification? Pourquoi vouloir sans cesse chercher une signification? Alors la Bible dit bien celui qui est, mais est-ce qu'elle a raison? Nous allons en passer en revue les différentes hypothèses et un petit peu donner notre point de vue. Pour ceux qui cherchent un sens, ils ont commencé par la signification être, comme dans l'Exode, comme dans la Bible. Mais la question qu'il faut se poser, c'est existe-t-il des divinités extra-bibliques avec cette racine? Il y en a. À Marie. À Marie, on retrouve quoi? À Marie, on retrouve des noms comme Yahweh Hil. Ça signifie quoi? Elle est. Donc, pour Von Souden, Yahvé provient de Marie. Yahvé serait détaché des noms des divinités, et ainsi pour Von Souden, Yahvé est un nom inclusif, comme Elohim. Mais cette hypothèse n'est pas tenable face au texte et de la manière dont Yahweh est employé dans la Bible. Pour Albright, Yahvé serait sous la forme causative. Donc le nom originel, ce serait El Yahvé Israël, elle qui a créé Israël, et ensuite petit à petit, Yahvé serait resté. Mais c'est une hypothèse qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que la forme causative pour le verbe être en hébreu ancien n'existait pas. Krauss reprend la même idée, mais avec El Yahvé Tsebaot, mais pareil, ça tient pas debout. De Moore propose que Yahvé soit un ancêtre divinisé. Un petit peu comme Jacob El, Yahvé serait Yahvé El. Bon, il est vrai qu'il y a eu certains ancêtres qui ont été divinisés par la suite, mais il y a des traces. Or, pour Yahvé El, on n'a aucune trace. Il faut donc être très prudent avec cette affirmation. Pour Mowinckel, la solution viendrait du diminutif Yah. Donc pour lui, on a d'abord eu Yah et après Yahvé. Yahvé proviendrait d'une exclamation liturgique, Yahhawa, le voici, c'est lui. Bon. Est-ce que ça tient ou pas? En tout cas, on avait pu voir dans le cours précédent que Yah est probablement arrivé bien après Yahvé. Pour Kazel, il faut utiliser l'incadien. Yahou signifie le mien. Pour Gorg, il faut utiliser la racine Hevaviud, celui qui tombe. Yahvé serait donc une divinité tombante, un petit peu comme un aigle. Pour Holzinger, il faut prendre la racine Hevaviud, détruire. Yahvé le destructeur, comme dans Exode 12 par exemple. Mais toutes ces significations sont avant tout théologiques et non pas philologiques. En d'autres termes, les preuves manquent. Pour Romer, s'il faut une signification, alors il faut revenir à la source, Wellhausen, qui proposait Yahvé, celui qui souffle, en identifiant Yahvé comme un dieu du tonnerre. Ce serait la signification la plus logique. Bien entendu, s'il y a une signification. D'ailleurs, d'où vient Yahvé? Peut-être, en retrouvant d'où il vient, on pourra retrouver la signification de son nom. Pourquoi pas? Donc il a été suggéré que Yahvé provient d'Ebla, car on a retrouvé beaucoup de noms qui se terminent par Ya. Mais après investigation, ce fameux Ya, c'était pas Ya, c'était Li. En plus, Ya n'apparaît dans aucune divinité. Donc c'est poubelle. Allez hop. Certains ont proposé l'origine ougaritique. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un texte fragmenté, où elle présente son fils Yud-Vav. Donc Yud-Vav, ce serait un diminutif pour Yahvé? Pourquoi pas? Une hypothèse en plus très intéressante, si l'on se réfère à Deutéronome 32. Alors, pas le Deutéronome de la texte massorétique, pas le Deutéronome du texte de la Septante, mais le Deutéronome de Qumran. En effet, El Elyon va partager la terre aux nations selon le nombre d'enfants de El, les fameux Béné Elohim. La Septante était dérangée par ce texte, puisqu'elle a transformé cela en selon le nombre d'anges. Dans le texte massorétique, on a dit selon le nombre des Béné Israël, plus des Béné Elohim. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a dit qu'il y avait 70 Béné Israël qui sont rentrés en Égypte, et non pas 75 comme dans la Septante. Et d'ailleurs, les fameux 70, c'est les 70 enfants de qui? De El et de Asherah, chez Ougarit. Donc une modification du texte massorétique pour effacer le paganisme israélite, pourquoi pas? C'est pourquoi la Septante a modifié cela avec le terme ange. L'origine ougaritique à prendre avec des pincettes. Pourquoi cela? Parce que le texte est fragmenté. En plus de ça, ce fameux Yud-Vav, on le retrouve nulle part. Et donc, est-ce que ce dieu Yud-Vav ne serait pas un diminutif de Yam, lui qui est le dieu de la mer très souvent cité, pourquoi pas? Donc en fin de compte, les hypothèses ont beau être intéressantes, elles manquent de preuves, et donc si on applique la méthode scientifique, c'est poubelle à chaque fois. À défaut de trouver des preuves archéologiques, est-ce qu'on pourrait pas trouver des preuves historiques? Et d'ailleurs, retournons en Égypte, là où les Hébreux étaient censés y être, même s'ils n'ont jamais été, au XIIe siècle avant notre ère, en tant qu'esclaves, bien entendu. Par la suite, ils y ont été en Égypte. Donc, dans un papyrus du XIIIe siècle avant notre ère, on retrouve des noms qui se terminent par Ya. Intéressant. Certains pensent qu'il s'agit de Cananéens. Mais, chose très intéressante, c'est que ces noms sont composés de 3 éléments, ce qui est très rare pour des noms à l'époque. Donc l'hypothèse la plus probable, ce serait que Ya se rattache à une région ou à une tribu caractérisée par sa région.
On a d'autres documents égyptiens aussi, qui nous parlent des chassous. Le terme chassou est un marqueur sociologique, c'est pas un marqueur ethnique. Ce sont des nomades et on les retrouve dans différentes inscriptions. On a par exemple l'inscription d'Amenophis III de Soleb au Soudan. Il nous parle des chassous de Yaho, Yud, Hevav. Donc Yaho semble être un lieu géographique, attaché à Édom. On pourrait aussi faire le lien avec le papyrus mentionnant les noms Oya. Ce n'est pas le seul document d'ailleurs. On retrouve dans une liste de Ramsès II les chassous de Séhir, toujours un lien avec Édom, où il est ici mentionné Yaho, Yud, Hevav. Yaho serait donc une région du sud. Il y a aussi le papyrus d'Anastasisis. Nous avons laissé passer les chassous d'Édom par la forteresse de Meremta à Soukot. Il y a aussi le papyrus de Haris, à l'époque de Ramsès IV, comptant les faits de Ramsès III où il se vante d'avoir pillé Séhir. Il était content, il était tout content, j'ai défoncé Séhir. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a trouvé à Séhir, ce Gus? Il a trouvé les fameux chassous. Et en plus de ça, ils ont été ramenés en Égypte au XIIe siècle avant notre ère pour le servir. Mais ça, on avait déjà vu dans l'Exode. Pas très sympa, le Gus. Il vient à Séhir, il défonce tout le monde, et il ramène les gens en esclavage. Franchement, c'était pas la peine de se déplacer pour ça. Et en plus de ça, les chassous sont présentés comme des gens aisés et comme des marchands. Donc, les chassous sont liés au commerce du cuivre. On a retrouvé des galeries minières dans la vallée de Timna entre le XIVe et le XIIe siècle avant notre ère. Ces mines étaient gérées par qui, à votre avis? Par les chassous et les Égyptiens. Les chassous sont donc des nomades du sud, venant d'Édom, dont l'un de leurs groupes aurait pour divinité Yaho, puisque c'est aussi le nom de leur région. Ça, c'est assez intéressant. Ça voudrait dire que Yaho serait donc un dieu édomite. Et puisqu'on a quand même une certaine preuve historique, est-ce qu'on ne pourrait pas retrouver ces traces-là dans la Bible? C'est ce qu'on va essayer de voir dans le prochain podcast.